des masses populaires du Burkina Faso mobilisées fortement devant le QG du camarade. Et ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. Et ceci n'est qu'un échec parmi tant d'autres. L'impérialisme malin ne dort point. Il est permanemment éveillé, tout comme le peuple est au jaguet de façon permanente. Nous attendons l'impérialisme de pied ferme et nous sommes convaincus que c'est ici, au sein du territoire libre de l'AES, que nous allons l'enterrer. La patrie! Vous allez vous rendre compte qu'ils ont pris presque 3 années consécutives pour déstabiliser l'AES. Ils n'ont pas pu. C'est pour cela qu'ils se sont repliés en Amérique latine. Ils se sont repliés dans le Moyen-Orient, dans la péninsule arabique. Ils se sont repliés en Ukraine. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que le peuple est mobilisé. Camarades, l'impérialisme n'a pas peur des chefs d'État. L'impérialisme n'a pas peur des ennemis. L'impérialisme a peur des masses populaires. C'est le peuple qui décide de la personne qui doit être au sommet de l'État. Et dans l'AES, nous avons décidé que les pouvoirs seront militaires à jamais. Personne ne pourra venir ultérieurement être chef d'État ou bien dirigeant sans toutefois être militaire. Même si on va l'envoyer au front pendant des années, le former et le ramener. Parce que l'impérialisme est très malin. Tous les héros nationaux des pays impérialistes qui sont parvenus à mener leur pays au-dessus des autres ont été des militaires. Quand ils ont connu maintenant le secret, ils veulent qu'il y ait des pouvoirs militaires. Alors, nous avons compris leur système, nous sommes debout. Coup d'État déjoué au Burkina Faso. Voici les personnes qui sont à la tête de cette déstabilisation de notre institution. Voici les deux ensemble. L'ex-président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo, et le rebelle d'à côté. C'est eux qui sont à la base de cette tentative de déstabilisation de notre pays. Je vais vous expliquer de A à Z. Je vais vous expliquer de A à Z, mais je vous demande de partager cette vidéo-là au maximum. Parce que dans cette vidéo-là, on a un message très très important à faire passer à nos autorités compétentes, à savoir le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et le ministère et au ministère de la Justice. C'est très très important. Partagez la vidéo. En ce qui concerne au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, il doit faire tout possible pour que les autorités togolaises nous ramènent Damimba. Damimba répond ses actes à la justice du Burkina Faso devant la nation. Et ceci concerne au niveau de la justice tous ceux-là qui sont impliqués dans cette tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Les Burkinabés doivent reconnaître leurs vrais visages. Les Burkinabés doivent savoir qui sont ceux-là qui ont tenté de déstabiliser le Burkina Faso. Les Burkinabés doivent savoir qui sont ceux-là qui n'aiment pas la paix au Burkina Faso. Les Burkinabés doivent savoir qui sont ceux-là qui sont les ennemis de la nation. Donc on demande au ministère de la Justice, ils n'ont qu'à nous montrer leurs vrais visages. C'est très très important. Dieu merci, la peine de mort
vient d'être appliqué. Et en plus, je vais vous donner une information. Il ne faut pas qu'on dise peine de mort, c'est appliqué, et puis les gens vont venir faire des commentaires ici. L'Arabie Saoudite, je vais vous donner l'information. On dit l'année 2025 là. C'est pas moi qui a donné. Voici l'information là qui est là. C'est Ouest France qui a donné l'information. Il dit l'Arabie Saoudite a exécuté 356 personnes en 2025. Un nouveau record. Selon un décompte de AFP, l'Arabie Saoudite a exécuté 356 personnes en 2025. Dans la plupart des cas, pour des affaires liées à la Pougnampou. Ils ont dit le vrai nom, mais je n'ai pas dit le vrai nom. Pougnampou, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà, les Ivoiriens connaissent mieux qui est Pougnampou. Mais Pougnampou, c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas bon. Donc, on ne trouve pas ça au Burkina Faso, on trouve ça en Côte d'Ivoire. C'est les autorités de ce pays-là, voilà, qui financent ça pour que cet mouvement-là puisse arriver en Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, concernant à la expédition de Damiba au Burkina Faso, c'est très très important pour nous. Regardez tous ces 2 derniers temps. Comment les gens vont financer des taureaux pour qu'ils puissent s'acharner sur nos forces de défense et de sécurité, pour que l'armée burkinabé se concentre sur les taureaux et puis après maintenant, ils vont rentrer en action. Comment ça? Comment on peut comprendre? Dans les mois de décembre, là, vous avez vu comment j'ai montré des bonnes nouvelles, les nouvelles du front. Est-ce que vous êtes au courant? Combien de missiles nous avons perdu? Combien de munitions nous avons perdu? Combien comment on appelle là? Des efforts de nos forces de défense et de sécurité qui ont pu mener. Tout ça là, c'est à cause de Damiba. Damiba, il fait ça, il ravitaille les taureaux, il nourrit les taureaux, ils font tout pour que nos forces de défense et de sécurité puissent se concentrer là-bas et puis après maintenant, ils vont rentrer en action. Ça, Damiba doit être au Burkina Faso. Mes frères et sœurs, partagez-moi la vidéo. Après plusieurs tentatives de déstabilisation échouées, ils ont tenté encore d'essayer quelque chose. Nous avions juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, que personne ne pourra stopper notre révolution progressive populaire qui est en cours actuellement avec des résultats parfaits, physiques sur le terrain, et nous disons non et non. Nous disons oui pour la souveraineté et notre nation. Nous sommes oui à à toute l'équipe qui l'accompagne. Parce que c'est avec cette équipe que nous allons pouvoir rencontrer un Burkina meilleur, un Burkina où la population sera vraiment de son destin et de ses pleins engagements. Merci à son excellence et à travers cette élection, c'est une fois de plus témoigner toute la gratitude de la population de Burkina Faso. Nous n'allons pas dormir.